Alors, notre petite équipe a imaginé que nous étions, à nous tous, un animal absolument extraordinaire qui n'existe pas. Ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Il s'appelle l'hymotère. Alors, l'hymotère, c'est un animal qui est issu de la terre, mais qui est aussi issu de l'eau. Donc, le limon, terre. Et il existe là depuis des siècles, et à l'époque à laquelle il vivait, dans cette direction ici, il devait y avoir un immense delta. Et puis un jour, les choses ont changé, puisque comme l'a dit une autre équipe, quelqu'un est venu et en 1578 a décidé de commencer à structurer ce paysage et lui donner une idée de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc il a circulé au travers de l'aval vers l'amont pour passer par 3 paysages très différents. Et à chaque fois, il a été plus que surpris, parce que d'ailleurs il a fini par perdre un peu la tête. Parce que dans un premier paysage, ici, dans cette première séquence, il s'est trouvé face à un endroit de métal. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, à l'époque à laquelle j'étais là, il n'y avait pas ça. Et il s'agissait en fait de l'installation de la sidérurgie sur l'eau. Donc là, lui est venue une petite idée. Et il s'est dit, ah mais oui, mais il y avait des endroits, peut-être il y avait des forges. Donc du coup, ici, on a aménagé... quelque chose, et puis il s'est retourné de l'autre côté et il a vu qu'il y avait un grand bassin qu'on a appelé le brise-lames, qui est utilisé principalement pour le loisir. Et là il s'est dit, mon Dieu, mais dans quel monde je suis vraiment dans l'entre-deux, parce que d'un côté j'ai la sidérurgie, le bruit, les odeurs, la pollution, la fumée, oh là là, ça me donne mal à la tête, et puis de l'autre côté je peux monter sur un bateau et aller me promener. Et à ce moment-là, il a vu un certain nombre de choses très très particulières. Bon, alors, comme il était perturbé, heureusement, à un endroit, il a trouvé du millepertuis. Et le millepertuis, ça va très bien quand on est déprimé, perturbé, etc. Donc il a utilisé ce millepertuis et il a pu continuer à avancer. Alors il a continué à avancer parce qu'il voulait vraiment fuir cette zone de conflit. Parce que vraiment, il a vécu ce petit parti du paysage comme un conflit d'usage, un conflit d'odeur, un conflit d'ambiance et un conflit d'atmosphère. Donc, et un conflit de canards. Magnifique. Je vous rappelle qu'il est végétarien. Donc du coup, l'hymotère a continué son trajet et heureusement, il est arrivé dans un endroit, c'était la séquence 2, où là, il s'est retrouvé dans son paysage. Endroit bizarre, parce que derrière il y a une pisciculture. Ah oui, c'est ça. Et la pisciculture rejette. Voilà, la pisciculture débouche par un petit cours d'eau. Et vous voyez là une masse de poissons amphihalins, parce qu'ils peuvent vivre dans l'eau douce et dans l'eau salée, dont le fameux saumon de l'Adour. Voilà. Donc là, il y a tous ces poissons qui sont comme des... C'est horrible, on imagine tomber là-dedans. Voilà, ils sont tous en train de se batailler pour manger ce qui est issu de la pisciculture. Donc du coup, l'hymotère a décidé de continuer son trajet et je vous rassure, les poissons qu'on a vus là, c'est pas ceux qu'on avait dans les sandwichs. Et donc il a continué son trajet et enfin il a respiré un petit peu après avoir vu quelques canards, parce qu'il a fini par arriver dans la forêt du Lazaret. Il a pris ce chemin et là il était content parce qu'il est monté sur une dune. Il s'est retrouvé dans un paysage naturel. Il a même reconnu les différentes essences d'arbres qu'il avait connues par le passé. Bon, c'est vrai, il en a trouvé quelques-unes qui sont des essences apportées. D'ailleurs là on a trouvé un trésor absolument fantastique. La terre d'origine qui est au fond et des murs. Des murs. Oui, des futurs murs, qui seront bientôt mûrs d'ailleurs. C'est ça, il a trouvé son repas. Voilà. Et parmi le repas, parmi un élément qu'il adore faire en cuisine, c'est la salse-pareille. La salse-pareille, c'est l'herbe des schtroumpfs, mais c'est aussi c'est une herbe là qui pousse en quantité. Voilà, la salse-pareille en gros plan.
Donc il avait de la salseparelle, il avait des fleurs d'onagre, il a vu des chênes des marais, il a vu plein d'espèces qui lui servent à faire son petit repas et il a préparé la petite marmite. Et non loin de là, il y avait également du soufre qui est très bien pour accommoder les plats. Il avait décidé d'installer une petite cabane. Vous voyez, il y a le soufre qui est juste en bas, donc tout est pratique. Il avait installé une petite cabane pour les vacances. Mais comme les bonnes choses ont toujours une fin, à un moment donné, il a fallu qu'il quitte cet endroit dans lequel il se sentait mais vraiment très très bien. Et il a pris le chemin de la descente. Donc ici sur le plan, on est monté jusqu'au point vert et puis à un moment donné, on est descendu pour arriver jusqu'au point bleu. Et là, ça a été absolument terrible. On est dans un tissu urbain qui est dense. Le regard est détourné. La route, la voiture, le vélo, le piéton, les arbres têtards que vous avez vus, on en a trouvé aussi. Donc ils ont fait des petits, les vôtres. Je ne sais plus quel groupe c'était, mais ils en ont fait là, des petits. Et puis on a trouvé des espaces de jeu pour les enfants. Voilà les arbres têtards que vous voyez. Donc là, il ne savait plus où il était. Il a perdu la boussole complètement. Donc on est dans un monde ici qui nous a vraiment un peu surpris. Donc on s'est dit, on ne peut pas rester là. On est trop mal. Il faut qu'on continue à avancer. Et en avançant, eh bien, on a découvert deux choses extraordinaires. D'abord, on a rencontré son amie, la pieuvre. Voilà. Alors, il faut que je vous dise, cette pieuvre, elle a eu pitié de l'imotère. Parce que l'imotère n'aime pas tout ce que l'homme jette comme déchets sur la terre. Donc, la pieuvre ramasse dans les trous le métal, le plastique, tout ce que l'homme crée. Et puis, en continuant à avancer, il est arrivé dans un endroit où il s'est dit « Ah, ça me rappelle quelque chose. Il y a très longtemps, on réparait des bateaux ici. Et nous avons un bassin du Radou. Où là, on est dans la terre et l'eau. Parce que ce bassin se remplit avec de l'eau. C'est de l'eau. Il se vide, c'est de la roche. Et cette roche, elle a voyagé. Elle a voyagé dans le Pays Basque, puisque ça peut être de la pierre de Bidache, mais ça peut être aussi de la pierre des Charentes. Donc il s'est dit finalement, entre terre et eau, je suis dans un paysage au contact permanent. L'homme a laissé des traces qui me gênent. Et vraiment, je n'ai pas envie de continuer à être perturbée comme je l'étais dans le début du trajet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre avec patience que l'homme arrange le paysage? Ou prendre le bateau et m'en aller? C'est le futur qui nous le dira.